Bonjour, je suis Virginie Ligaud, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès de femmes hypersensibles qui veulent se redonner une juste place dans leur vie grâce à une meilleure communication et gestion de leurs émotions. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur dans la vie de tous les jours pour moi-même, pour mes clientes et puis je pense peut servir vraiment à tout le monde. C'est le fait de faire la différence entre la fatigue émotionnelle et la fatigue physique. Quand on est fatigué, qu'on a l'impression de ne plus prendre de temps pour soi, de toujours courir après le temps, mais courir après les obligations, d'avoir l'impression que, si vous avez l'impression que votre vie vous échappe, il y a une question importante que vous devriez vous poser, c'est de savoir ce dont vous avez réellement besoin. Ce dont j'ai réellement besoin ne correspond pas parfois à ce que je suis obligée de faire. Donc il faut être capable de se poser la bonne question, non pas qu'est-ce que les autres attendent de moi, mais qu'est-ce que moi j'attends de moi, comment puis-je me sentir mieux. Et dans la réponse à cette question, il y a deux aspects que l'on peut voir en termes de ressourcement, de se redonner de l'énergie et d'être capable d'assumer au mieux ses obligations, ses responsabilités et puis sa vie. C'est quelle est la fatigue qui nous pèse au moment où l'on se sent dépassé par les événements. Alors il y a la fatigue physique qui est assez facile à comprendre, c'est la fatigue donc du corps, des muscles, des articulations, et elle se comprend facilement quand on a par exemple fait une séance d'exercice. Si je suis allée courir un marathon et que le lendemain ou le surlendemain j'ai mal aux muscles, j'ai besoin de reposer mon corps physique, eh bien là, il faut effectivement y aller doucement, faire des étirements, peut-être se reposer. On passe une bonne nuit de sommeil en général quand on a fait un bon exercice physique. Si on est allé se promener pendant 1 heure dans la nature, le vent dans le visage, eh bien on le sent, on se sent bien et on a besoin de récupérer physiquement. Et là, ça peut être prendre du repos, faire une sieste, peut-être passer une nuit de sommeil un peu plus de qualité, donc aller se coucher sans qu'il soit trop tard, et aller se coucher de bonne heure et peut-être ne pas regarder la télévision au moment d'aller se coucher, couper les écrans au moins une demi-heure avant d'aller se coucher. Ça, c'est pour la fatigue physique. Mais le sujet qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est la fatigue émotionnelle. Et là, il est bien important de distinguer les deux. Si vous avez l'impression que émotionnellement, vous donnez tellement à tout le monde que vous ne vous retrouvez plus vous-même dans votre propre vie, eh bien là, il ne s'agit plus de la fatigue physique, musculaire, il s'agit d'une fatigue émotionnelle, énergétique. Et là, vous aurez beau vous dire « je vais aller dormir plus tôt », vous aurez beau multiplier les heures de sommeil, peut-être les siestes, ça peut aider, mais ça ne va pas résoudre la question. Alors que faire quand vous constatez que votre fatigue est énergétique, émotionnelle? Et puis surtout, comment la détecter? La détecter, eh bien, c'est un peu par élimination. Si votre fatigue n'est pas physique, c'est-à-dire si vous ne vous expliquez pas pourquoi vous êtes si fatigué par des activités concrètes, vous vous dites ben, je n'ai pourtant pas fait tant d'exercices physiques, et je n'ai pas fait d'exercice physique démesuré et je n'ai pas de raison d'être fatigué, eh bien si ce n'est pas dû à des raisons concrètes, c'est que la fatigue est émotionnelle, énergétique, il faut s'y attacher et s'en occuper de cette manière-là. Que faire en cas de fatigue émotionnelle énergétique? Eh bien, il faut trouver ces solutions qui vont vous reposer et vous reconnecter à vous émotionnellement, énergétiquement. La fatigue émotionnelle, c'est lorsque vos émotions ont été trop souvent sollicitées. Si vous donnez aux autres plus que vous ne vous donnez à vous, eh bien, à un moment donné, votre corps émotionnel dit stop. Moi, j'ai besoin de m'occuper de moi en premier. Et là, il faut être capable de mettre un frein par rapport aux sollicitations de l'extérieur. Donc, si votre meilleur ami vous demande une sortie et que vous ne vous sentez pas en forme pour ça, osez dire non, expliquez-lui pourquoi vous lui dites non. Ce n'est pas le bon moment, ce week-end, j'ai envie de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer, et donc je dis non. Donc, osez dire non, osez prendre des solutions différentes et des décisions différentes de celles que vous prenez d'habitude. Déculpabilisez-vous par rapport à ça. Dites-vous que vous prenez soin de vous et vous serez par ailleurs une meilleure amie
une meilleure mère, une meilleure sœur, une meilleure épouse si vous prenez soin de vous. La fatigue énergétique peut être encore un peu différente de l'émotionnel. Elles sont liées, mais elles sont différentes. L'énergétique, c'est si vous n'êtes pas totalement en alignement avec votre énergie, eh bien, le fait de se poser et de faire quelques exercices de respiration et de relaxation va remonter votre niveau d'énergie. Le fait de vous alimenter correctement aussi va remonter votre énergie. Donc, soyez bien, le premier bon réflexe, c'est d'être capable de distinguer les trois. Il y a la fatigue physique, la fatigue émotionnelle et la fatigue énergétique. Et d'appliquer à l'une des trois, selon ce que vous avez identifié, le remède qui lui convient, puisque un remède n'est pas l'autre et ne convient pas au même type de fatigue. Si vous souhaitez en savoir plus, j'offre chaque mois 5 séances par Skype de 30 minutes. C'est une séance gratuite qui permet de faire le point et de voir en quoi je peux vous aider, si je peux vous aider justement, notamment pour le sujet de ces 3 types de fatigue et d'autres questions liées à l'émotionnel, à la connexion à soi et à l'énergie que chacun ressent. Si vous êtes intéressé d'en parler, que nous fassions connaissance et de venir en parler avec moi, envoyez-moi un mail à l'adresse vligo@hotmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous rencontrer. À bientôt!